Ni échec, ni aveu de faiblesse. C'est malheureusement la chronique d'un 49.3 annoncé. À partir du moment où on a cherché par tous les moyens de trouver le chemin du dialogue, Christophe Sirugue l'a dit lui-même, hein, le rapporteur, il est sorti de la réunion de ce matin avec les collègues députés enclins à ne pas voter le texte, en jetant l'éponge, en disant: «Bon, bah, ça suffit, ils ne veulent pas avancer». Mais en même temps, moi, je mettrais de la gravité sur ce qui est en train de se passer. Parce qu'à la fois, j'ai entendu ce qu'a dit le Premier ministre aux questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Oui, il faut réformer le pays. Moi, je vais vous dire, je faisais partie de ceux qui espéraient qu'on n'aurait pas recours au 49.3. Je suis maire d'Alfortville. Je vois aujourd'hui la perte des repères dans la gauche française, dans notre électorat, dans le peuple de gauche. Et je vois très bien ce qui va s'installer dans la nouvelle petite musique par les 40 frondeurs qui vont dire que nous sommes autoritaires, la droite dira que nous sommes Oui, c'est faibles. les mots qu'on a entendus aujourd'hui, Mais bien sûr, parce que brutalité, passage en force. la droite rentre dans son registre, les frondeurs qui sont à l'origine de ce 49.3, quand même 40 députés socialistes élus pour le mandat de ce quinquennat avec le logo du Parti socialiste sont aujourd'hui devenus nos opposants. Il faudra qu'en commission électorale du Parti socialiste, on prenne toutes nos responsabilités. Justement, alors qu'est-ce que cet usage du 49.3 dit de l'état de la gauche au pouvoir aujourd'hui? On assiste à une décomposition de la gauche française. Décomposition au sein du front de gauche, décomposition chez les écologistes, une sorte de scission qui s'organise au sein du Parti socialiste. Une Moi, scission définitive et permanente? en tous les cas, je pense que cette scission, elle est en train d'être désormais là, elle est consommée. On a tout essayé, on arrive à la fin du mandat. Les amis de Laurent Baumel, de Christian Paul, qui ont eu de cesse de hurler au loup. Voilà, à un moment donné, on prendra tous nos responsabilités. Le Premier ministre il le fait avec le Président de la République pour réformer ce pays, parce qu'il faudra quand même qu'il nous explique en quoi ce texte n'était pas bon pour qu'on aille jusqu'au 49.3. Il faudra qu'à un moment donné, quand il sera question d'avoir la confiance du Parti socialiste, que le Parti socialiste utilise sa motion de censure vis-à-vis de ses frondeurs. Un mot quand même, on l'a dit, vous êtes proche de Manuel Valls. Pourquoi le Premier ministre n'a pas voulu transiger sur l'article 2, sur l'inversion de la hiérarchie des normes, qui était visiblement le point de crispation avec les députés Mais parce frondeurs? qu'on est là dans de l'idéologie de la part des frondeurs. Eux, ils sont dans le commentaire. Nous, on est dans l'action. Ils disaient inversion de la hiérarchie des normes, plutôt que de laisser aux entreprises, aux responsables locaux la voix au chapitre. On avait, dans le compromis, voulu rechercher jusqu'à encore ce matin, dans le dialogue, mis en place qu'il y ait une sorte de consultation, voire de vote suspensif dans les branches lorsqu'elles étaient consultées. Donc, où est la difficulté aujourd'hui? Elle n'existe pas réellement. On est entré dans autre chose. On est dans de la posture, on est dans de l'idéologie, on est dans de la déclamation et non plus de l'action, et on est vis-à-vis de députés, moi je le dis, qui pour moi, à compter d'aujourd'hui, ne font plus partie du Parti socialiste.